Bonjour, je suis Manon Luneau, je suis éducatrice à l'environnement et je suis aussi co-auteure de ce livre qui s'appelle Tous dehors en balade. Je l'ai coécrit avec mon papa, une histoire de famille et ça tombe bien parce que c'est pour vous, parents, éducateurs, animateurs qui travaillez avec des enfants. L'objectif de ce livre, c'est que les enfants passent moins de temps devant les écrans et plus de temps dehors, en balade, les pieds dans l'herbe. Et aujourd'hui, je vous propose de partir dans les coulisses d'une des activités de ce livre. Et ça tombe bien parce que je viens de faire une surprise vraiment très grande sur le chemin. Je vous invite donc à la découvrir. Cette surprise, elle se trouve juste là, au bout de mon doigt. Il s'agit d'une tête d'un insecte qui s'appelle le lucane cerf-volant. Et le lucane cerf-volant, il aime bien voler au moment du crépuscule. Et lorsque la nuit arrive, la chouette ou la martre se font un malin plaisir de venir le manger. Mais elle ne mange pas l'entièreté de son corps, puisque la tête est beaucoup trop dure pour elle. C'est pour ça que si vous vous promenez le matin, peut-être pouvez-vous trouver le long des sentiers une tête de lucane cerf-volant. Vous pouvez alors venir la prendre dans vos doigts, prendre une mandibule, mais attention tout de même, parce que le lucane cerf-volant a un super pouvoir. Même s'il a été décapité par un prédateur, eh bien ses mandibules peuvent encore pincer. Tout simplement parce que les terminaisons nerveuses, qui sont en fait les commandes motrices, se situent dans la tête. Savez-vous pourquoi on l'appelle le lucane cerf-volant? Eh bien tout simplement, si vous regardez ses mandibules, elles font penser au bois du cerf. Et donc c'est un cerf qui vole, un cerf volant. Donc le lucane cerf-volant. Cette activité est vraiment super, notamment parce qu'elle émerveillera votre âme d'enfant, à vous, adultes, et puis elle intéressera à coup sûr n'importe quel enfant, quel que soit son âge, qui sera déjà très surpris de faire cette découverte au bout de ses pieds. Et les un petit peu plus grands, eux, auront envie d'en savoir un petit peu plus. Comment se fait-il que les mandibules bougent encore? Une énigme à résoudre en famille. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, sachez que dans ce guide, il y a 59 autres activités nature à réaliser en famille pour explorer, pour se bidonner, pour savourer, pour se poser, pour prendre le temps. Il y en a pour tous les âges, tous les sens, et c'est une très belle invitation à passer plus de temps dehors. La nuit va bientôt tomber, donc je vais partir à l'exploration pour voir si les lucanes sont de sortie et je reviendrai demain matin pour découvrir si certaines têtes sont sur le sentier.